Aujourd'hui, je vais vous parler d'un passage du livre Ce que j'aimerais te dire, du docteur Aymeric Le Breton. C'est un livre que j'affectionne particulièrement car peu importe votre âge, vous pouvez vous reconnaître dans les histoires qu'il raconte et dans de nombreux sujets qu'il aborde comme l'amour, la vieillesse, la séparation, le deuil, les difficultés de la vie. C'est justement ce qui fait la force de cet ouvrage. Ce livre est pour moi comme un médicament sans effet secondaire. C'est évidemment une image, mais il peut apporter du réconfort, susciter une réflexion et parfois nous aider à regarder différemment ce que nous traversons. C'est un livre que je conseillerais à toutes les personnes qui ont traversé ou qui traversent actuellement une période difficile. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, même si je ne suis pas payé pour le dire, mais je vais le faire quand même. Peu importe la situation que vous avez vécue ou que vous traversez actuellement, lisez ce livre. Bien que je ne suis pas payé pour dire ce que je viens de dire, en description, il y a un lien affilié si vous souhaitez l'acheter. Et même si vous ne passez pas par ce lien, c'est pas grave. Débrouillez-vous, lisez ce livre. Selon moi, ce livre fait partie des ouvrages que l'on doit lire au moins une fois dans sa vie. Après cette petite introduction, nous allons, grâce à cette œuvre, aborder le thème de la mission de vie. Toi aussi, tu as une mission de vie fondamentale à accomplir. Cette mission doit donner du sens à tout ce que tu fais dans ta vie. Les personnes qui connaissent leur mission ont confiance en eux. Comme vous pouvez le constater, j'ai volontairement choisi un extrait très court. Je pense d'ailleurs faire la même chose pour tous les thèmes que je vais aborder avec ce livre. Pourquoi? Parce que cet ouvrage est construit autour de petites histoires. Après chaque récit, l'auteur fait émerger une réflexion essentielle. Si je vous raconte toute l'histoire et sa conclusion, je risque de vous gâcher le plaisir de la découverte. Je préfère donc vous offrir une petite partie de réflexion et je vous invite à lire le livre, encore une fois, pour découvrir le reste. Revenons maintenant à notre sujet, la fameuse mission de vie. Comment la trouver, où la chercher et surtout, est-ce que nous en avons tous une? Selon Aymeric Le Breton, connaître sa mission de vie permettrait de donner une direction à sa vie. Elle servirait de structure à nos objectifs et nous aiderait à ne pas nous détourner de ce qui compte vraiment pour nous. Bon, je ne vais pas vous mentir, après plusieurs livres lus et de nombreuses pages écrites sur mon site, je ne connais toujours pas précisément ma mission de vie. Je me demande même si nous sommes tous obligés d'en avoir une. Est-ce qu'une personne peut naître, vivre, puis mourir sans avoir découvert une grande mission? Et peut-être simplement dire, j'étais là et puis après je suis plus là, quoi. Et puis c'est tout, se barrer d'un endroit qui existe après la mort. Je voulais choisir, paradis, enfer, etc. C'est comme vous voulez. Bon, je plaisante, bien sûr. Mais la question reste sérieuse. Devons-nous absolument accomplir quelque chose d'extraordinaire pour que notre vie ait du sens? Et si nous passons une grande partie de notre existence entre la maison, le travail et le sommeil, cela signifie-t-il forcément que nous sommes passés à côté de notre vie? Lorsque l'on cherche mission de vie sur Internet, on trouve beaucoup de définitions spirituelles. Certaines parlent d'une âme qui choisirait de s'incarner afin d'accomplir une tâche déterminée à l'avance. Personnellement, je ne suis pas suffisamment calé dans ces domaines pour vous dire si cela est vrai ou non. Je préfère donc une définition plus simple. Notre mission de vie pourrait être ce qui donne une direction et du sens à notre existence. Elle peut prendre la forme d'une passion, d'un idéal, d'un engagement, d'une activité importante ou d'un désir profond et durable. Et elle n'a pas besoin d'être spectaculaire. Par exemple, élever ses enfants, transmettre des connaissances, prendre soin des autres, créer quelque chose, défendre une cause ou simplement apporter un peu de bien autour de soi peut déjà donner énormément de sens à sa vie. D'ailleurs, les recherches scientifiques montrent qu'un fort sentiment de but dans la vie est associé à un meilleur bien-être et à certains comportements plus favorables à la santé. Cependant, il s'agit principalement d'associations statistiques. Cela ne suffit pas qu'avoir trouvé sa mission de vie garantit automatiquement d'être heureux ou de vivre plus longtemps. Donc en gros, ces recherches parlent surtout du fait d'avoir un but, une direction ou du sens dans sa vie. Elles ne prouvent pas par exemple l'existence d'une mission de vie spirituelle qui aurait été déterminée avant notre naissance. J'ai une autre question. Comment découvrir ce qui nous anime réellement? Le psychologue et prêtre canadien Jean Montbourquette proposait un exercice très intéressant. Choisir 3 expériences pendant lesquelles nous nous sommes sentis particulièrement épanouis, heureux ou enthousiastes. Ensuite, il faut les décrire comme si nous étions en train de les vivre, repérer les verbes et les mots importants, puis chercher les points communs entre ces 3 éléments. Qu'étions-nous en train de faire? Avec qui étions-nous? Quelles qualités utilisions-nous? Quels sentiments revenaient le plus souvent? Ces éléments ne peuvent pas révéler immédiatement une grande mission gravée dans le marbre, mais ils peuvent nous aider à comprendre ce qui donne véritablement du sens à notre vie. Pour ma part, rien que le fait de choisir 3 expériences risque de me prendre du temps. C'est-à-dire que je risque de me dire « Ah oui, ce moment-là était vraiment formidable, mais il y a aussi celui-là, et puis cet autre moment aussi était aussi génial. » Et malheureusement, car la liste risque de ne jamais s'arrêter. Finalement, je ne sais pas encore si nous avons tous une mission de vie unique. Peut-être que notre mission évolue avec le temps. Peut-être même que nous pouvons en avoir plusieurs selon les différentes périodes de notre existence. La vraie question n'est donc peut-être pas quelle est la grande mission de toute ma vie, mais plutôt qu'est-ce qui aujourd'hui donne du sens à ma vie et me donne envie d'avancer.
Maintenant, je vous retourne la question. Pensez-vous avoir trouvé votre mission de vie ou êtes-vous encore en train de la chercher? Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.